Dans les plus anciens manuscrits, le titre est simplement « aux Hébreux » et non « lettre aux Hébreux ». Mais nous comprenons bien que cela signifie « aux chrétiens hébreux » ou « aux chrétiens qui, au point de vue naturel, étaient hébreux ». Il nous faut saisir la portée de la lettre dans les temps du Nouveau Testament. Nous connaissons la grande bataille qui faisait rage entre les Juifs et les chrétiens. L'apôtre Paul, qui était lui-même un grand Hébreu, avait un cœur très large pour son propre peuple. Nous rappelons-nous ce qu'il avait déclaré. « Je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Romains 9, 3. Il était préparé à perdre tout, pourvu que son peuple accepte le Seigneur Jésus. Si grand était son désir et son espérance pour lui. Mais il luttait dans une bataille perdue pour Israël. Et dans le dernier chapitre du livre des Actes, nous trouvons Paul abandonner cette espérance. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Ceux-là l'écouteront. Acte 28, 28. Il dit en fait, puisqu'Israël ne veut pas entendre, nous l'abandonnerons. J'abandonne mon grand espoir pour mon peuple. Et je me tourne vers ceux qui entendront. Je me tourne vers les gentils. Et nous arrivons ensuite à cette lettre aux Hébreux et à la fin de son contenu, nous trouvons le résultat du refus d'Israël. L'auteur adresse cet appel à ces chrétiens hébreux. Gardez-vous de repousser celui qui vous parle, car si ceux-là n'ont pas échappé au châtiment pour avoir repoussé celui qui se révélait sur la terre, à plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous le repoussons quand il parle du haut des cieux. Or, ces mots, encore une fois, indiquent la transformation des choses qui, par cela même qu'elles ont été créées, seront un jour ébranlées, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Ainsi, puisque nous avons en partage un royaume inébranlable, Hébreux 12, 25, 27 et 28, ces paroles renferment le jugement final sur les Hébreux qui ont rejeté Christ. Cet ébranlement dont il est parlé désigne en premier lieu la destruction qu'elle est tombée sur Israël, et l'an 70 après Jésus-Christ, et après lequel Israël fut laissé sans pays, sans ville, sans temple, sans gouvernement. Tout fut ébranlé au point de tomber entièrement. C'est le résultat du refus d'écouter ceux qui parlent du haut des cieux. C'est dans ce cadre que nous trouvons cette lettre aux Hébreux. Elle est d'un côté un appel final adressé aux chrétiens hébreux à ne pas se détourner de Jésus-Christ. De l'autre côté, la lettre est un grand avertissement à l'égard de ce qui leur arrivera s'ils se relâchent. Il nous faut ainsi mettre cette lettre exactement dans son cadre. Elle se trouve dans une grande crise de vie spirituelle et elle contient naturellement un message pour tous les temps. Elle amène à ce grand conflit. Et pour conclure, elle amène, pour en finir, à cette séparation finale entre le peuple d'Israël, qui marchait sur les lois et la lettre, et le peuple choisi de Dieu sous la grâce, et non plus sous la loi. Les Hébreux n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Et Jésus qui devint la pierre sur laquelle ils tombèrent et furent brisés. Le Christ, le roc sur lequel ils furent brisés. Cela amena le conflit et la séparation finale. Ils ne pouvaient donc obtenir la vocation céleste auquel Christ les avait appelés. Ils ne pouvaient être les compagnons de Christ.